il n'y a pas que les Haradines qui sont des esclaves. Il y a des Wolofs, il y a des Alpulaars aussi. On appelle Djam ou Machudo ou quelque chose comme ça. C'est fréquent. À Rosso, il y a un village qui s'appelle Garak, je pense. Ce village, je sais pas, je ne suis pas topographe, mais comment le village est dessiné. Il y a... Je ne sais pas comment le village est dessiné, mais la route qui traverse le nom, il y a à droite les nobles, à gauche, il y a les esclaves. Chacun possède leur mosquée différemment. Ils ne se fréquentent pas. Ceux qui sont à gauche, ce sont les esclaves, c'est ce qu'ils se disent. Mais après, ils étaient reprimés et tout, ils sont sortis du village, ils sont allés faire des études et tout. Maintenant, c'est eux qui possèdent les richesses du village. Ils sont plus riches que les nobles. Et ça fait... Il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains écrits, j'ai oublié même le titre du texte, qui disaient que sur les flammes étaient les féodaux, parce qu'il n'y a que les Halpulaars ou les Taureaux, les Fulbe qui le dirigent. J'aimerais quand on indexe des choses pareilles, qu'on dit qu'on tel prétendant de Machudo ou de caste inférieur, dans un congrès, l'instance suprême des flammes, ou dans une assemblée générale d'une section des flammes, il lui a été refusé d'être candidat, ou on n'a pas obtenu, il n'a même pas pu déposer sa candidature, puisqu'il est Machudo ou il est Haraking ou quoi que ce soit. Ça serait beaucoup plus intéressant et utile, intellectuellement tenant, si on donne des exemples concrets. Mais c'est vrai, quand on parle, que ce soit les flammes dans beaucoup de formations politiques, on va y retrouver ce que nous appelons les rimes, parce que c'est eux qui ont peut-être une conscience plus ou moins constituée et organisée, structurée pour dire non, parce qu'au moins ils se sentent quelque part libres pour pouvoir revendiquer certains droits. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question pour ne pas créer de l'amalgame. Si je m'inspire de ces textes ou de ces théories, de ces doctrines qui sont en train de se développer, désormais, quiconque de Halpulaar dit Poul ou Dimo de façon très générale n'a pas le droit de traiter la question de l'esclavage. Ce qui est archi faux. Il y a énormément de hommes dignes qui sont dans cette descendance. Moi, je ne suis absolument rien, je ne me sens pas responsable de ce que je suis, ce sont mes parents qui en sont responsables. Je peux être descendant d'une famille féodale sans pour autant l'être. On doit juger la personne sur son pragmatisme, sur le terrain, sur l'expérience. Est-ce que dans ses rapports avec ses semblables du terrain, que ce soit dans l'université, au collège, à l'école primaire ou dans les mouvements politiques ou dans les manifestations, on voit en lui un comportement suspect qui fait qu'il est esclavagiste. Moi, je suis fier de ce que je... Sur la question de la féodalité, il faut être sérieux en ce moment. Chez moi, à Tegan, les Machus, ils ont leur cimetière, ils sont séparés des gens. Ça existe, il ne faut pas le nier. Je ne pense pas qu'on puisse mener un combat en étant juste. Et tu donnes aussi l'exemple de l'ANC. L'ANC n'a pas reproduit à l'intérieur de l'ANC la féodalité. Alors que moi, dans ma tradition de lutte, j'ai vu la reproduction de la féodalité au sein de moi. Je donne un exemple. Ce n'est pas pour dire dans mon cas. Un jour, il y a Seydi Khan que vous connaissez tous. Il vient dans une manif. Moi, j'étais absent. Et quelqu'un lui dit, on a un match parlant de moi. D'abord, je ne suis pas mature. Il lui dit, c'est pour te montrer à quel niveau les gens sont encore. On est dans un mouvement de lutte. On ne positionne pas les gens en fonction de leurs idées ou de leur combat, mais en fonction... Et ça, c'est quelqu'un du flamme qui est d'un certain niveau, je ne vais pas citer de nom. Donc ça existe. Donc combattons toutes choses fausses et mauvaises à l'intérieur de nous-mêmes. Et luttons pour toute cause, même en mort et des victimes d'injustice, nous devons le combattre. Si on veut avancer. Ce qui est injuste doit être combattu. Et c'est pour ça qu'on a dit, quand on dénonce, c'est le mot, l'esclavage, c'est le mot, c'est très bien. Mais aussi, il faudra penser entre nous-mêmes, ce qui se passe entre nous-mêmes. Parce qu'entre nous, si le statut n'est pas déjà harmonieux, je pense qu'il serait très difficile qu'on marche sur les mêmes pas. Il y a des gens qui se croient légitimes uniquement à commander les autres. Et ça ne peut pas nous avancer. Pour ce qui est du flamme, moi je pense que vous êtes flammiste, vous avez un très grand rôle, vous connaissez aussi ma sympathie pour ce mouvement, et vous savez que je n'ai jamais critiqué ouvertement les flammes, mais certains militants flammistes, je dis bien certains militants flammistes, ont un comportement qui est loin d'être rassembleur. Ce n'est pas le mouvement. Le mouvement, il est excellent. Quand on va
dans ses textes, dans sa composition, c'est excellent. Seulement que vous, en tant que flammiste, vous refusez de voir la réalité. C'est qu'il y a un militant qui a merdé quelque part ou qui a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Il fallait le remettre à sa petite place, pas le soutenir. Le problème, c'est que vous avez toujours tendance à soutenir des militants qui ont commis des conneries. Et c'est là où ça déborde. Et c'est là où les flammes est accusée. Et c'est là où rien ne va plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, cher ami. Très rarement, une famille dite anciennement noble, parce qu'aujourd'hui je considère que nous sommes tous des ratines en Mauritanie. C'est ça la vérité. Il n'y a pas une famille qui n'a pas de lien avec des ratines. Tu vas dans le Torf, tu vas dans le Lao, tu vas dans le Haleb, tu vas dans toutes les provinces du Fouta, tu vas jusqu'en Guinée-Mara. Toutes les familles ont des liens avec des ratines. 89 a été, je pense, quelque chose d'extrêmement dramatique dans le cheminement qu'on aurait pu faire ensemble. On a utilisé la force ratine pour faire des problèmes. Et cela, tant qu'on n'aura pas discuté de cela sérieusement, je pense qu'on n'ira nulle part. Il faut se dire la vérité. Se dire la vérité en étant, je pense, beaucoup plus, en fait, je veux dire, humble. Je vous remercie. Je vois que mon ami Ibrahim Diallo et vous avez insisté beaucoup sur 2 fois que je dois la fermer. Désolé. Donc, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Hein? On ne peut pas toujours continuer à tourner en rond, en paraphrasant, à être indexé de tous les mots sans dire ce qu'on y pense. Vous avez cité récemment ce que j'ai cité sur Cheikh Oumar. Vous avez reconnu que c'est vrai. Donc déjà c'est une avancée. Il fallait quelqu'un qui ose le dire. Je sais que j'ai eu des menaces très très graves de la part des rappeurs. Très graves. Ils m'ont menacé quand je descendrai au Guinée-Mara. Voilà, on va te faire la fête. Quand Matchungen Harviner Diasngel, voilà. Ça c'est la vérité, c'est lorsque je les vois. Parce qu'ils m'ont tellement fatigué avec des histoires. Féodalité n'existe pas, c'est ça. Et à un moment donné, on répond. Je n'ai pas insulté qui que ce soit, tellement la vérité elle est amère. Et quand on l'a dit, il faut s'y attendre aussi à l'autre qui tenait à son gros mensonge depuis des années. Vous dites, ah, il s'excite à un moment donné. Ben, s'il s'excite, c'est son problème. Moi, je les ignore tout simplement. Il faut dire les choses sans... Je ne cherche pas à blesser. Je ne cherche à blesser personne. Seulement, s'il y a une vérité à dire, il faut la cracher à un moment donné. On ne va pas tourner en rond. Faisant des Djokor Endam ou du Gong, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est comme ça. Il faut dire la vérité. Dès le début, comme ça, demain ou après-demain, on n'aura pas à s'en rougir devant qui que ce soit. Moi, je pense que la vérité, on doit la dire. Qu'elle soit dérangeante ou pas, je ne cherche pas à arranger qui que ce soit. J'espère que personne ne cherchera à m'arranger tant qu'il n'y a pas la vérité qui nous lie. Si on est véridique entre nous, c'est en ce moment qu'on peut lier des liens forts. C'est en ce moment qu'on peut avoir la confiance l'un et l'autre. Voilà ma vision. Je ne suis pas là pour dire ou indexer qui que ce soit. Mais s'il y a des choses à dire, je l'ai dit simplement, sans arrière-pensée, sans chercher à nuire qui que ce soit. Ça peut blesser, je suis désolé. Je ne savais pas que je blesse autant de monde comme ça. Mais je le rôle des Haratines en 89. Certes, les Haratines ont été utilisés en 89. Certains Haratines. Ils ne sont pas nombreux. Et ce sont des gens qu'on est parti prendre dans des coins très reculés et qui ignorent même l'existence des villes. Qu'on a amené, qu'on a dit, voilà, faites ça, faites ça, faites ça. Ils ont fait leur boulot. Je crois qu'à Nouakchott, ça n'a pas duré assez longtemps, ça a duré, allez, on va dire 15 jours, j'exagère, 15 jours. Mais à l'intérieur du pays, c'est toute une autre histoire. Moi, je suis présent des choses, je ne peux pas dire que c'est un tel ou c'est un tel, je ne peux pas indexer qui que ce soit. Mais l'essentiel, c'est que le rôle des Haratines, pour moi, est très minime par rapport à un État, à
à un système. Je crois que si on veut réussir l'unité, si on veut vraiment terrasser le système, on est obligé d'arrêter d'indexer une communauté quelconque. Il faut rendre l'État responsable. Je vous jure qu'il y a des morts blancs qui m'appellent tous les jours, qui me donnent des témoignages importants, qui me disent, tu sais, Diko, on en a assez d'entendre tous les jours, les morts ont tué, on en a assez. Ces choses-là, on ne savait même pas que ça existait. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous combattre, si vous voulez vraiment lutter, nous on est prêts à vous aider. On va faire tomber peut-être le système. Et tout celui qui a tué, on est prêt à aller l'amener et que vous le jugez. Seulement, il faut arrêter de dire les morts, c'est généralisé. Donc, je crois que c'est extrêmement dangereux de se focaliser sur des communautés. Hardenem Barimin 89, Salouadet Badini, Patati Wadini, c'est très dangereux. Pour moi, c'est l'État qui est responsable des événements de 1980. À la tête de cet État, il y a un ex-chef d'État qui est en vie ou l'Otaya. On peut demander qu'il soit extradé, jugé. Et quand il est jugé, c'est en ce moment seulement qu'on saura qui a fait quoi, qui a joué quel rôle. Tant qu'on ne sait pas d'où vient ce conflit et qu'est-ce qui a motivé ce conflit, on ne pourra jamais régler le problème. Et c'est très, très lamentable pour moi à chaque fois d'entendre que les Haratines ont joué tel rôle, alors qu'ils n'étaient même pas au début, ils n'étaient même pas concernés. En grosso modo, c'est quand je regarde au fond, un conflit qui démarre entre un agriculteur soninké et un éleveur peul qui a dégénéré en un problème d'État, c'est quand même très naïf de dire que oui, les Haratines ont tué parce que tout simplement, au bout de 15 jours, on a vu une bande bien cadrée par, je sais même pas, on ne sait même pas si c'est des soldats. Franchement, il y en a même qui m'ont dit, moi je vous le dis, ça, j'ai vu des gens qu'on a embourbés dans ces soulèvements. C'était même pas des Haratines. Pour sauver leur tête, ils étaient obligés aussi de rentrer dans des groupes pour aller faire ce qui leur semble bien. Donc, je crois que si vraiment on veut se débarrasser des problèmes, en fait, si vraiment on veut régler le problème des événements 1989, demandons des comptes à l'État, pas à une communauté. Voilà ma vision.